Euh, Avant de poursuivre, on va juste demander à notre Seigneur, Maître et Sauveur. Seigneur, puisses-tu nous guider ce matin, nous toucher par ta parole, Seigneur, ta parole qu'on a lue, relue, et comme des auditeurs oublieux parfois, on a besoin, Seigneur. On a besoin que tu nous parles. On est en train de regarder ce que tu as inspiré Paul de nous laisser, puis qu'on a le bonheur de l'avoir de nos jours dans ces temps difficiles, Seigneur. Seigneur, guide-nous. Accompagne-moi, que mes paroles ne dépassent pas les tiennes, mais qu'elles ne soient pas non plus en dessous des tiennes, s'il te plaît. Et que tu puisses parler à ceux qui nous écoutent sur Internet, ou par DVD, Seigneur. Puis accompagne-nous, s'il te plaît. On veut te suivre, c'est notre désir le plus cher. Amen. Bien, ce matin, on fait une synthèse de la lettre qui avait été écrite à Éphèse. La semaine dernière, on avait vu, on avait poursuivi l'importance de la soumission selon le Seigneur. On s'est rendu compte que finalement, on est tous soumis. On doit tous soumission et se soumettre. Et se soumettre les uns aux autres aussi. On a vu aussi l'ennemi, la puissance de l'ennemi, les artifices. On a vu aussi qu'on était dans une guerre. Puis c'est malheureux que beaucoup de chrétiens font comme s'il n'y aurait pas de guerre. C'est vraiment triste. Paul a combattu le bon combat, puis exhorte Timothée, tous, le combat, ce combat que l'ennemi essaie de nous faire chuter, nous faire tomber, nous arracher. On se souvient même dans la parabole des 4 semences qui vient enlever ce que la personne a reçu. Mais Dieu ne n'en aura pas à guerre comme ça tout seul. Il y a les armes. Les armes de qui? De Dieu. Wow! Les puissantes armes de Dieu. Et on va les revoir tantôt. Mais avant de faire toute la synthèse, on va juste terminer le chapitre 6, les derniers versets. Paul disait de prier aussi pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement. Paul est emprisonné. Dieu a fait des miracles, lui a ouvert des portes. Dieu, il avait déjà dit à sa conversion qu'il l'utiliserait pour ça, puis même devant des rois, des princes. Fait que Paul demandait, continuez de prier pour moi, pour que je parle librement, avec hardiesse. Paul qui dit ça. Pourtant, moi, c'est un héros de la foi pour moi, Paul. Puis il demande qu'on prie pour lui pour qu'il ait de la hardiesse. On en a-tu besoin, nous autres aussi? Ben oui, librement, qu'on puisse en parler librement, avec hardiesse. Mais dans quel but? Pour faire connaître le mystère de l'Évangile. C'est plus un mystère, l'Évangile. L'Évangile, Paul nous a parlé au long de la lettre, qu'est-ce que c'était le mystère de Dieu que les gentils puis les Juifs. Pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes. Ça fait la 3e fois qu'il nous parle qu'il est emprisonné, Paul. En sorte que j'en parle avec hardiesse, comme je dois en parler. Fait que Paul avait besoin du soutien de ses frères et sœurs pour prier pour lui. Fait que combien plus entre nous autres, prions les uns pour les autres. Or, afin que vous sachiez aussi ce qui me concerne et ce que je fais, qu'est-ce que Paul y arrive à Paul, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Tychik, le bien-aimé, frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Fait que Paul n'a pas tout écrit. Ils vont savoir. Mais Tychik, c'est qui? Tychik, on le voit dans le chapitre 20 des Actes. Il est avec Paul, Timothée, Gaius, Trophime et tout ça, puis il accompagne Paul. On le revoit dans Colossiens au chapitre 4, verset 7. Tychik, le frère bien-aimé, fidèle ministre et mon compagnon de service dans le Seigneur. Fait que Paul a vraiment des personnes fiables à qui il a confié, qui ont été entraînées par Paul, qui ont suivi Paul, puis qui sont fidèles. Puis pour ça que Paul, quand il avait vu que Marc, il n'avait pas été, il y avait quelque chose, il avait pris position. Non, Marc ne suivra pas parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Fait que Paul mettait les hauteurs de l'Évangile, des standards élevés. Puis il dit dans sa dernière lettre qu'il a écrit à Timothée, j'ai envoyé Tychik à Éphèse. À Tite, il dit, j'enverrai Tychik ou Artémas vers toi, à Tite. Fait que c'est des personnes, des fois, c'est intéressant de prendre leur nom, puis d'aller voir c'est qui ces personnes-là. Puis quand il dit fidèle menace, d'aller voir pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai envoyé exprès, Tychik, afin que vous connaissiez ce qui nous concerne et qu'il console vos cœurs. Parce que les Éphésiens avaient de la peine que Paul soit emprisonné, qu'il soit plus libre comme il était, puis il savait en partie ce qui arrivait. Il dit que la paix et la charité avec la foi, la charité, l'amour avec la foi, c'est indissociable. C'est pour ça que Jean dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il est son frère, c'est impossible. Impossible. Soit donné aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Puis il va conclure avec sa dernière phrase. Que la grâce, vous vous souvenez, on a vu ça, la grâce, soit avec qui? Avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Martin dit en pureté. Fait que la grâce ici, soit avec qui? Avec ceux qui aiment Jésus-Christ dans la pureté, dans l'incorruptibilité. Puis Jésus lui-même nous dit comment l'aimer. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, les met en pratique. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai puis je me ferai connaître à lui. Mais c'est-tu juste pour une fois? Non, parce que Paul nous dit de le connaître de plus en plus, de connaître Dieu. C'est important pour un croyant. Ça n'arrête pas le jour, une journée dans sa vie. C'est pour la vie. Celui qui ne m'aime pas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne garde pas mes paroles. Que c'est triste quand tu entends des chrétiens ou qui disent qu'ils sont chrétiens, je ne peux pas connaître leur cœur, mais qui disent quoi? Que dire les paroles même de Jésus des apôtres, c'est être légaliste souvent. Wow! Ils ne réalisent pas. Tu te dis enfant, son enfant, puis tu es prêt à rejeter ce qu'il te dit. Voyons donc. C'est incroyable. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Wow! Fait, c'était la conclusion de la lettre de Paul. Maintenant, on va voir la synthèse de cette lettre-là ensemble.
Si j'aurais eu un titre à trouver, être vraiment Jésus-Christ. Parce que la lettre aux Éphésiens, une superbe lettre. Une lettre complète pour un chrétien. Être vraiment Jésus-Christ. Le mot-clé de cette lettre-là, il y a des mots-clés, hein? Mot-clé, c'est en lui, en Christ, en Jésus-Christ. C'est mots-clés. Puis, de qui on va voir ça ensemble? À qui Paul s'adresse? Pourquoi il leur adresse ça? Mais on voit au chapitre 3, honorer et glorifier Dieu en tout, en parole et en action. On va le voir. Comment être, vivre, espérer, persévérer, combattre. On a ça dans cette lettre-là, dans ces 6 petits chapitres. Mais en passant, il n'y avait pas de chapitre autrefois. Puis on va voir aussi ce que ça fait des chapitres et ça a des liens étroits avec les autres lettres. Si tu prends la lettre aux Éphésiens, puis tu regardes, tu vas voir partout des passages parallèles dans les autres lettres. On en a vu plusieurs ensemble, mais il y en a encore beaucoup plus. C'est rempli. La lettre aux Colossiens a beaucoup de parallèles. Romains aussi d'ailleurs et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive souvent? Vous connaissez ça, la lettre découpée? On a déjà vu ça dans les cours ou dans certains enseignements. Je lis, mais je vois ce que je veux voir. Héritier, don, gratuit, grâce. Hein? Il y en a qui me disaient, moi je veux juste entendre la grâce, je veux rien entendre d'autre. Wow, mon ami. Riche, les richesses, les bénédictions, élus, prédestinés. J'ai tout ça en unité. Wow, wow, wow! D'autres vont mettre un accent saint, fidèle, vérité, autrefois péché, la sanctification, l'incorruptibilité, imitateur de Dieu. Conduite digne, on se souvient au chapitre 4, on avait regardé ça, ce que c'était se conduire. La soumission. C'est, voyez-vous un contraste avec l'autre? C'est un peu moins attirant, ça. Voyez-vous? Mais, si on s'arrêterait juste à ça, on ferait comme d'autres faits. On serait en train de découper. Voyez-vous? Dans son contexte, c'est une des pires choses qui est arrivée dans l'Église moderne, de découper des chapitres, des versets et tout ça. Parce que ça permet aux gens de choisir. Il y en a qui vont enseigner juste avec des bouts de versets ou des versets. Complètement. Une guerre. Vaincu ou vainqueur. La lettre sélective a fait quoi? Je veux juste les héritiers, bénédictions, cadeaux, promesses, liberté. Mais Paul aussi dit, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront pas, n'endureront pas la saine doctrine. La doctrine, la seule, celle de Christ. Jésus a dit, allez enseigner. Quoi? Enseigner, c'est la doctrine de Christ dans Matthieu 28. C'est ça qu'il a dit. D'aller enseigner tout ce que je vous ai commandé. Mais ou désireux d'entendre des choses agréables, des choses que je peux agréer. Je vais être d'accord avec ça. Ça, par exemple, non, ça, je suis pas d'accord. Ils s'amasseront des docteurs, des doctrineux, hein, qu'on appelle, des doctrineux, mais c'est plus la doctrine de Christ. Mais ils prennent des bouts de doctrine de Christ, selon leur convoitise, selon où ils veulent aller. Et fermeront
l'oreille. À quoi? À la vérité, la doctrine de Christ, et se tourneront vers des fables. Une fable, quand tu arrives devant Dieu avec une fable, quelle valeur ça a? Alors qu'il te dit que celui qui a des oreilles entend. Il se ferme l'oreille à la vérité. La vraie lettre. Aux saints, aux fidèles, héritiers, ils ont reçu un don gratuit, ils n'ont pas payé pour ça, par grâce, par faveur de Dieu, des richesses pour les élus, des prédestinés. Tous sont prédestinés. Dieu veut que tous viennent à repentance, mais on en fait une doctrine de ça. Unité en lui dans la vérité. Autrefois péché, mais plus maintenant. La sanctification, aimer dans l'incorruptibilité, être imitateur de Dieu, se conduire dignement, en soumission selon Dieu, aimer comme Christ, puis en guerre, vaincu ou vainqueur. Voyez-vous, la lettre, c'est un tout. On ne peut pas séparer l'inséparable. Ça va ensemble. Pourquoi que c'est tant de confusion? C'est qu'ils ont tous divisé ça. Ça va ensemble. Un tout indivisible. Puis une lettre, ça se lit dans son ensemble. Si vous recevez une lettre, essayez ça de faire ça avec le gouvernement, avec n'importe qui est en autorité, puis de prendre juste les parties de la lettre qui vous sont agréables, qui font votre affaire, mais vous abstenez ou négligez les autres paroles dedans qui vont avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait séparer dans la lettre de Paul qui n'irait pas du tout ensemble? Est-ce qu'on peut diviser? Oui, Paul aborde différents sujets, mais si vous lisez la lettre comme il faut, vous allez voir que ces sujets-là se répètent et chevauchent, comme Paul fait dans plusieurs de ses écrits. Est-ce qu'on peut rejeter quelque chose que Paul a écrit? Comme les héritiers, ceux qui sont héritiers, pas héritiers, ils doivent être unis, ceux avec qui tu ne dois pas être uni. Tu ne peux pas faire ça. Ça va tout ensemble. C'est ça l'interprétation dans son contexte qu'on entendait si souvent. Mais aujourd'hui, souvent, l'interprétation dans son contexte, c'est le contexte de notre doctrine, nos doctrines. Voyez-vous, c'est triste. Le contexte, c'est ce que Paul dit ici. Quand Jésus parle, c'est le contexte de ce que Jésus dit. Puis Paul, il ne dit pas d'un autre évangile. Il n'annonce pas un autre évangile que Jésus-Christ a donné comme enseignez-leur tout. Paul ne se contredit jamais Jésus. Paul a le même évangile que Pierre, Jacques, Jean. Mais comme Pierre dit, il y en a plusieurs qui tordent les écrits de Paul pour leur propre perdition. Le but poursuivi. Paul s'adresse à des chrétiens qu'il connaît. Vous vous souvenez dans Actes 18 puis 20, puis il est resté là pendant 3 ans. Il en pleurait jour et nuit pour les avertir. Il veut les édifier, les fortifier, les avertir encore, les consoler, à persévérer toujours, les équiper pour le combat. Paul a des répétitions, il y a plusieurs sujets reliés. Il va y avoir des répétitions, des contrastes, la puissance de Dieu et celui du mal. Les deux, le combat. Si tu n'as pas ces deux entités-là, il n'y a plus de combat. La démonstration aux puissances, même aux puissances des cieux partout, même du mal, la sagesse infinie de Dieu. Dieu avait déjà prédestiné, prévu ce qui s'en venait. Puis ça a été dévoilé après Jésus-Christ. Puis il parle du mystère de relier les
les Juifs et les non-Juifs ensemble. L'autorité de Jésus-Christ, le chef, la tête, personne d'autre. Héritier et non-héritier. Il nous dit qui est l'héritage, ceux qui ont l'héritage, puis ceux qui n'auront pas l'héritage. En unité ou être séparés, en dignité, en sainteté, sanctification, fidèle, demeurer fidèle. Fait qu'en gros, c'est ce qu'on a en survol de la lettre de Paul aux Éphésiens. On va les regarder très rapidement, chapitre par chapitre, à qui il s'adresse à des chrétiens. C'est pas des non-croyants. Si Paul aurait pensé s'adresser à des non-croyants, il aurait mis un emphase sur d'autres, un accent, il savait. Les bénédictions dans le ciel pour ceux et celles qui héritent de Dieu. Wow! Il commence fort avec ça. Par sa faveur, sa grâce, par la foi en lui. Parce qu'on croit en Jésus, élu, agréé par Dieu, scellé. Le secret dévoilé, il en parle au chapitre 1, Israël et les gentils ensemble qui forment un seul corps maintenant. Connaître davantage la portée, la grandeur de l'espérance de l'héritage pour les saints. Paul met un accent sur ça. Il veut encourager et dire « Wow! Regardons qu'est-ce qui nous attend. » Mais il va nous dire aussi par la suite comment s'en assurer. Jésus-Christ au-dessus de toute autorité, le chef, le seul chef de l'Église. Chapitre 2. Autrefois, on a vu selon l'empire du malin, le prince de ce monde qui agit dans les enfants rebelles qui demeurent sous la colère de Dieu. Si tu veux rester rebelle à Dieu, à son message, ses paroles, tu te rebelles contre ses paroles. Ben, sache que la colère demeure là. Maintenant, on est mort aux convoitises, au péché. C'était autrefois ça. On est devenu participant de la promesse. Voyez-vous, quand il dit les choses reliées ensemble, il revient sur Israël, participant aux promesses. Une nouvelle vie ici, plus comme avant, autrefois. Par faveur de Dieu, c'est un cadeau, un don par la foi. C'est Dieu qui donne ça, pas nous. Personne ne va pouvoir dire, ben moi, je prends mon salut, là, c'est moi qui va me sauver. Wow! Puis, c'est pas par nos œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres, pour accomplir les œuvres que Dieu veut qu'on accomplisse. Jésus a aboli la clôture. Il a aboli la loi, les ordonnances. On n'est plus des étrangers. On est en unité avec Israël, dans un même esprit, un même corps, par son sang. Il n'est pas mort seulement pour Israël, il est mort aussi pour nous. Maintenant, on a ce privilège-là. Wow! Il conclut le chapitre, le seul fondement, c'est Jésus-Christ. Puis les apôtres disent que Jésus-Christ a dit ce qu'il a enseigné. La véritable grâce, car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. C'est quoi la grâce de Dieu qui a été manifestée? On va voir. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines.
ceux qui disent que tu es sauvé quand même, si tu marches dans l'impiété, puis ça, il y a de quoi qui va pas, là. C'est pas le même évangile qu'on lit, même de Paul. Ils vont découper des paroles de Paul. Et à vivre dans ce présent siècle, dans la tempérance, la justice, la piété. Vous vous souvenez de Félix quand il a eu peur? Non, Paul, hein? Paul, il est en train de lui partager quoi? L'évangile de Christ. Puis il parlait de jugement, puis tout ça. C'est exactement ça. Mais les gens séparent ça. Ici, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Intéressant, hein? Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier. Nous purifie, pourquoi? Pour se former un peuple particulier, un peuple mis à part, un peuple saint, zélé pour les bonnes œuvres. Fait que Paul n'a jamais parlé contre les œuvres. Il disait juste, t'es pas parce que tu vas te sauver par tes œuvres. C'est Christ. C'est Christ. Par son sacrifice. Mais Christ, il veut que tu fasses ses œuvres. Enseigne ces choses. Exhorte, reprend avec faiblesse. Dis-le pas trop fort. Pleine autorité, que personne ne te méprise. Chapitre 3. Paul dit, si vous avez compris, si vous avez bien entendu l'évangile de Christ. Puis là, il va nous parler du mystère révélé. Pourtant, il s'adressait à des chrétiens. C'est fort, hein? Paul, il dit ça aux Éphésiens. Le mystère révélé de l'Évangile, manifesté par les apôtres. C'est quoi? Les gentils aussi maintenant, héritiers, même unité en Christ. Voyez-vous la répétition? Puis les gens vont réussir à découper des versets d'unité dans ça pour l'appliquer, prendre juste ceux pour s'appliquer, pour être en unité, sans nécessairement la vérité. Ça, c'est devenir légaliste. Puis l'amour, l'amour, c'est plus l'amour comme Dieu enseigne, c'est la tolérance de tout. Quel dégât vous pensez que ça fait? Quand on va arriver devant Dieu, c'est pas les fables qui vont compter, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a écrit. Mais tout ça, ça nous donne accès au Père, juif, non juif. Ça nous donne la hardiesse puis de la confiance, parce que sans ça, là, sans Jésus-Christ, sans que Dieu ait pourvu pour ça dans sa grâce, dans la faveur qu'il nous accorde, impossible d'avoir accès au Père, parce que la colère de Dieu sera encore sur nous. Comprendre, Paul parle aussi de comprendre davantage aux chrétiens, de connaissance de Dieu, de connaître davantage la hauteur, la profondeur, la grandeur de l'amour puis la sagesse de Dieu jusqu'à la plénitude. Il nous encourage à ça. Pourquoi s'ils sont chrétiens puis tout est réglé qu'il encourage à toutes ces choses-là, puis il m'en garde, puis il nous dit pourquoi? L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. T'en veux un mystère? En voilà un. L'amour de Christ qui dépasse ce qu'on peut penser, imaginer. Puis un jour, on va le voir face à face. Si les chrétiens d'aujourd'hui penseraient en fonction de ça, ils comprendraient la portée. Qu'est-ce que ça veut dire être délivré, être sauvé de quoi?
de tout ça, mais c'est amoindri. C'est désolant. Chapitre 4. Une conduite digne de Jésus-Christ. Un chapitre majeur. Marcher humblement, avec douceur, persévérance, patience. Pourquoi si tout est réglé? Gardez la paix, l'unité. Mais garder la paix et l'unité, il va y revenir à ça. Vérité et unité. L'unité, c'est quoi? Un seul Dieu Père, un seul Seigneur, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul baptême. C'est ça qui fait la seule foi véritable. Mais si j'arrive avec ça, puis j'ai toutes des choses différentes de ce qui est écrit de là, je peux avoir plusieurs éléments, mais si j'en enlève un qui est faux, des doctrines, j'ai-tu la même foi? Si, exemple, question d'esprit, puis il y a des enseignements, des doctrines différentes, est-ce que j'ai la seule foi véritable? Voyez-vous? Mon esprit à moi de Jésus il me fait ça. Non, mon esprit à moi, il me fait autre chose. Ben non, moi, c'est ça. Voyez-vous, ça marche pas. Monté, descendu. Jésus est descendu sur terre pour délivrer les captifs. Il est remonté en haut. Savez-vous ce qui est bien intéressant dans ça, cette semaine, justement, on lisait l'échelle de Jacob. Puis ça, vous allez retrouver ça dans Jean, chapitre 1 aussi, verset 51. C'est Christ qui monte et descend, l'échelle qui donne accès. Des assignations, il a donné une seule fois, unie, pas divisée, pas plein de dénominations, plein de ci, plein de ça, une seule fois, unie. Puis il veut qu'on en vienne à pas de tromperie, pas de vent de doctrine, qu'on en arrive à la stature parfaite de Christ. Dites-moi, est-ce que c'est une façon aujourd'hui qu'on voit de composer? C'est triste encore. Si vous avez écouté Jésus-Christ, il n'est pas question de souillure. Paul en parle au chapitre 4. Puis qui sont héritiers ou pas héritiers? Si j'ai écouté Jésus-Christ, je suis une nouvelle personne. J'ai plus de souillure, plus de conduite comme le vieil homme d'autrefois. Selon la vérité, on n'attriste pas l'Esprit Saint, on ne contriste pas l'Esprit de Dieu. Douceur, les uns envers les autres, se pardonner, se dire les vraies choses. Pas de double langage, de duplicité, d'hypocrisie. On se dit les vraies choses. Pas faire semblant. Il n'y a rien de pire. Voyez-vous, Dieu veut qu'on en vienne dans la foi unie, dans la confiance aussi. La confiance en lui, puis pourquoi qu'il met son corps. Si on ne peut pas être des gens interhonnêtes les uns envers les autres, où on va l'être? La grâce si essentielle. On croit tout ça que sans la grâce de Dieu, impossible d'être sauvé. 2 Corinthiens 6:1. Donc, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu quoi? La grâce de Dieu. En vain. Vous êtes séparés de Christ. C'est quoi être séparé de Christ? C'est être sauvé.
Vous tous qui vous justifiez par la loi. Beaucoup de mouvements qui retournent sous la loi aujourd'hui. Vous êtes avec Christ, en union avec Christ, en unité. Vous êtes déchus de la grâce. Des paroles terribles, mais qui ont pu sa puissance, sa force, parce qu'on réussit à passer par-dessus ça, à donner toutes sortes de significations à ça. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés. Ah, wow! Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru. Comment? En vain. Voyez-vous l'importance de s'attacher? Puis là, il y en a qui réussissent parce que Paul, il continue après ça, premièrement, que Christ est mort, ressuscité, puis tout ça. Mais il dit premièrement. Il dit pas tout, c'est juste ça l'Évangile. Voyez-vous, ils font pas attention aux paroles. Et c'est terrible. Depuis que j'ai découvert ça, j'ai à cœur de le partager à mes frères, mes sœurs, pour qu'on ne se fasse pas tromper, on ne se fasse pas emmener ailleurs que qu'est-ce que Dieu nous dit. Puis je demande à Dieu à chaque fois, Dieu, fais que je me trompe pas dans ce que tu dis, dans ce que tu nous laisses, Seigneur. Tes paroles vont nous juger. Pas ce que Pierre, Jean ou Jacques vont dire. Ceux de l'Évangile, Pierre, Jean, Jacques, oui. Mais Pierre, Jean, Jacques, prédicateur, pasteur, enseignant, puis je m'inclus dans ça. C'est pas mes paroles que vous allez, c'est les paroles de Christ, les paroles des apôtres. C'est à ça qu'on doit toujours retourner. Quand un pasteur, un Pierre, Jean-Jacques dit exactement ce que Christ ou les apôtres disent, amen, amen, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas rien d'autre. C'est là qu'il nous dit être imitateur de Dieu. Wow! Imiter Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'il va reparler de la sanctification, la sainteté seulement. Les pécheurs vont être refusés, ils ne sont pas héritiers, ceux qui continuent. C'est clair. Tu as l'héritage, puis tu as ceux qui n'ont pas l'héritage. Il les nomme, comme il a fait dans Galates, comme il fait dans Romains, comme il fait ailleurs. Mais même dans Romains, c'est écrit tellement clairement, mais à cause de doctrine, ils ne voient même plus ce qui est écrit. Sainteté seulement. Autrefois, mais impossible maintenant pour un chrétien. Puis ça arrive. On a des combats des fois, des gens qui luttent avec des choses. Mais ils luttent pour ça que Jean dit, si quelqu'un a péché, qu'à le confesser, dire comme Dieu, avouer comme Dieu que c'est péché, puis lui demander de porter du bon fruit pour lui, de se débarrasser, d'haïr ce péché-là comme Dieu le hait. Mais pas être en unité avec les rebelles. Pourtant, il nous parlait que c'était si important, l'unité. Mais là, pas avec ceux qui sont rebelles. Prenez garde, rachète le temps. Puis je parle aussi à ceux qui nous écoutent. Rachetez le temps, des temps périlleux, des temps mauvais. La saine doctrine est rejetée. L'enseignement total de Paul, de Jésus, de Pierre, qui ont tous le même évangile en passant, est rejeté.
Paul dit que c'est essentiel de bien comprendre la volonté de Dieu. Spécial, hein? Il dit ça à qui, là? Ah, ben, je connais la volonté de Dieu. Moi, je me suis repenti. J'ai fait une prière. Je suis... Ah, regarde, il parle à des Éphésiens. Comprenez bien quelle est la volonté de Dieu. Puis il te l'a dit. Il te la cache pas. Puis après, il va nous parler de la soumission. Vous vous souvenez? Soumission les uns envers les autres. La femme envers son mari. Le mari envers Christ. Le mari d'aimer sa femme comme Christ. La nourrir, s'occuper, protéger. Au chapitre 6, il continuait avec les enfants, les employés, les patrons. Tous sont redevables devant Dieu. Puis soyons soumis selon le Seigneur, puis pour le Seigneur. Selon le Seigneur, est-ce que je suis soumis si quelqu'un me demande de commettre quelque chose qui est criminel ou c'est pas selon Dieu? Et fais-les pour le Seigneur. Lui, il voit ça. Ça fait plaisir à Dieu parce qu'il voit que tu as l'esprit de Christ. Tu marches comme Christ a marché. Devenez fort. Comme à Josué, hein? Fortifie-toi. Ah ben, c'est juste Dieu. Non, non, il nous le dit, on a un combat. Si tout serait accompli, comme on entend si souvent, tout est accompli. Mais c'est de quoi Jésus parlait que c'était accompli. Il y avait sa mort, puis tout ce qu'il devait faire avant sa mort. Mais il est-tu en train de dire tout le reste? Il n'est pas encore ressuscité. Il n'a pas encore donné l'Esprit Saint. Il nous parle de la guerre contre le malin, l'attaque du malin qui rôde, il cherche les plus faibles. Puis là, la grande question, est-ce qu'on va faire partie des vaincus ou des vainqueurs? Hein? Les armes puissantes de Dieu. Avec ça, ouais, mais j'ai rien à faire, Jésus, hein, comme on chantait, comme Satan est neutralisé. Non, Satan n'est pas encore neutralisé. Dieu a vaincu Satan, la mort. Mais Satan, ça va être à la fin du millénium qu'il s'en va dans le lac de feu. Pas avant. Il va y avoir 1000 ans qui va être une suspension de sa puissance pour l'influencer les hommes. Mais c'est qui va être le plus grand instigateur, la puissance même incarnée dans l'Antéchrist? Fait qu'il n'est pas encore disparu, là. Fait que si tu veux faire des chrétiens tièdes, endormis, tu leur que le malin, c'est plus bien grave, là. L'armure, la ceinture de la vérité, la première pièce que Paul mentionne, la vérité, la cuirasse de la justice, sois juste, le zèle que nous donne l'Évangile. L'Évangile, les gens croient que c'est juste annoncer Jésus-Christ. Non, c'est annonce tout ce qui est enseigné. C'est ça l'Évangile. Ça va te donner un zèle. Ça va te donner de la force. Puis combien de fois, moi, j'étais hésitant dans des affaires. Ben, j'apprenais une affaire, je lisais d'autres choses, j'étais confus. Mais là, non, quand tu regardes juste les paroles pures de Dieu, wow! Wow! Le bouclier de la foi. Oui, tu vas en avoir des attaques. Oui, tu vas en avoir des flèches. Puis oui, ta justice va être mise à l'épreuve. Puis la vérité, c'est pour ça qu'il nous dit de faire attention, d'être sur nos gardes. Le casque du salut. Oui, c'est par là que je m'en vais. Ma tête est protégée.
puis l'arme à deux tranchants, la plus efficace, la parole de Dieu. L'arme efficace. Mais l'arme qu'on dit que quand quelqu'un vient seulement pour la lire, on le traite de légaliste. Mais c'est l'épée de quoi? De l'esprit. Puis je vais dire que l'esprit, la parole, voyez-vous, insensé des fois ce qu'on entend. Parce que si tu vis selon l'esprit, c'est l'esprit qui a donné la parole, justement pour qu'on ait le zèle, qu'on ait la foi, le salut, la justice, puis la vérité. Puis bien sûr, la prière si importante, qui aide le combattant. Sans la prière, mais vous, même Paul demandait qu'on prie pour lui, ce héros de la foi. Quelques réflexions sur la lettre des Éphésiens. Quelle opportunité Dieu offre! Sans ça, on est sous sa colère, on s'en va à la perdition. Quel amour du Père puis du Fils! Quelle sagesse, quelle prévoyance! Être en lui, c'est être comme lui. Puis oui, on est en progression de plus en plus. Jamais stable, tiède ou en pire en régression aussi. Quelle dignité je dois marcher pour être comme lui. Quelle puissance les armes de Dieu pour ça, pour être un vainqueur. Quelle importance d'être mis à part, d'être un peuple mis à part pour lui. Une nouvelle naissance véritable, constante et durable. Quel combat, quelles armes j'ai pour ça. Puis, une réflexion qui m'apparaissait quand je relisais tout l'ensemble. Les deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, puis ton prochain comme toi-même font partie de cette lettre-là. Si tu aimes Dieu, tu vas le suivre, tu vas être en lui, tu vas lui obéir. Tu n'auras pas d'essayer de défendre. « Ah, c'est parce que tu vas être sauvé par tes œuvres, aussi ou ça. » Prends tout. Parce que tu vas réaliser l'amour qu'il a eu pour toi. Tu vas vouloir l'aimer de tout ton cœur, le servir, prendre au sérieux ce qu'il te dit. Puis l'aimer, il te le définit. C'est quoi l'aimer? C'est lui obéir. Comment qu'il y en a qui peuvent réussir à effacer ça ou le mettre moins puissant que les paroles mêmes de Jésus, avant d'être capable d'affirmer que si tu veux obéir, c'est parce que tu vas être sauvé par tes œuvres, ou si tu veux faire ce qu'il te dit, ou faire des bonnes œuvres qu'il te demande, c'est parce que tu vas être sauvé par tes œuvres. Avant de dire ça, trouve où Jésus dit ça. Puis les apôtres n'auront jamais rien dit contraire à Jésus, sauf si tu veux découper des passages. La dernière lettre à l'Église d'Éphèse se trouve dans la révélation, l'Apocalypse, qui veut dire révélation de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, les 7 églises. Je connais tes œuvres, ton travail, ta patience. Je sais que tu ne peux pas endurer les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ils ne sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Ils ont jugé, ils ont osé juger. Oui, Jésus dit que c'est correct. Tu as souffert, tu as eu de la patience et tu as travaillé pour mon nom.
et tu ne t'es pas découragé. Tu as persévéré. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, ta première charité. Il y a deux façons de le comprendre, je crois. Pour moi, ma première amour, c'est Dieu, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée. Puis si j'ai ça, je vais aimer mon prochain automatiquement. L'autre, c'est pour son prochain. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui dit à l'Église? Cette Église. Mais pas juste cette Église, on va voir qu'il parle à tout le monde. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Fais ce que tu faisais. Sinon, Jésus fait des menaces, des avertissements sévères, mais les gens ne veulent pas le voir. Je viendrai bientôt à toi. Quand est-ce qu'il va venir bientôt à toi? Puis ça, c'est la première Église. Plus tard, il va en parler à d'autres églises qui reviennent. Il n'est pas encore revenu. Et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier, ta lumière de sa place. Va devenir ténèbres. Tu ne seras plus un chandelier pour moi, une lumière pour moi. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu haïs les actions des Nicolaïtes, lequel je hais aussi. Oui, de la haine pour le péché, de la haine pour les fausses doctrines. Oui, c'est selon Dieu. C'est sa doctrine, pas les doctrines des autres. Que celui qui a des oreilles. À qui il parle? C'est qui celui qui a des oreilles? Moi, je vais en faire partie. Écoute ce que l'Esprit, Jésus, c'est l'Esprit c'est Jésus. Il le dit à différents endroits, les gens ne réalisent pas. Ben oui, je vais vous envoyer mon Esprit. À celui, écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises au pluriel. À celui qui vaincra. C'est qui va vaincre? C'est celui qui va avoir écouté ici. Celui ou celle qui écoute ici. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. C'est quoi le manger de l'arbre de vie? C'est la vie éternelle. Au vainqueur, il dit tout ça à d'autres. Sans ça, Jésus n'aurait pas dit à celui qui vaincra. Il aurait dit à tous ceux de l'Église, je vous offre ça. Il l'offre, mais ici, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles, je ne développerai pas plus long, là, mais que celui qui a des oreilles entende. Un psaume juste avant la conclusion. Le psaume 50, partir du verset 14. Offre à Dieu le sacrifice de louange et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et là, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, puis tu me glorifieras. Mais Dieu dit aux méchants, est-ce à toi de réciter mes lois, d'avoir mon alliance dans ta bouche, dans la bouche? Ça me fait peur. Moi, Seigneur, je suis-tu un méchant? Examine-toi, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Oui. Puis, Seigneur, dirige-moi, puis s'il y a quelque chose que je ne suis pas correct, je veux le savoir, c'est trop important. Toi qui es, la correction, et qui jette mes paroles derrière toi. Oh, Dieu dit ça, mais c'est pas grave. C'est en plein ce que Jésus disait tantôt. Quand tu vois un larron, tu te plais avec lui, puis ta portion est avec les adultères, autant envers Dieu que dans le monde.
Tu laisses aller ta bouche au mal, puis ta langue comme la fraude. Tu vas parler des deux côtés de la bouche, ou tu vas parler de façon à... Quand tu t'assis, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Puis voyez-vous ici, parler contre son frère, c'est quoi? Pardon? C'est médire, faire des choses, dire des choses fausses, vouloir faire du tort. Mais tu es les œuvres des Nicolaïtes, tu es les menteurs, tu es ceux qui font le mensonge, tu dénonces ça. C'est pas de ça, voyez-vous, qui est en train de parler. Ici, voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Pourquoi Dieu, on voit tout ça? Pourquoi tu n'interviens pas? Je me suis tu. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi? Seigneur, Seigneur! Je te reprendrai et je mettrai le tout devant tes yeux. Lisez cette Église, puis vous allez voir toute la portée de ce psaume-là. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire et que personne ne délivre. Puis pour oublier Dieu, il faut que tu le connaisses avant d'oublier quelqu'un. Hein? Si tu n'as jamais connu personne, peux-tu l'oublier? Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore. Et à celui qui règle sa voie, je ferai voir quoi? Le salut de Dieu. Celui qui règle sa voie, qui m'honore. Et vous retrouvez ça au travers de la Bible. C'est constant, une constance. La vraie question, c'est pas de savoir puis accepter ce que je veux bien, mais bien ce que Dieu veut. Qu'est-ce qui va honorer et glorifier Dieu est la question. Est-ce que je réalise la grandeur et la profondeur de son amour et ce qu'il m'offre? Marches-tu dignement selon l'image de celui qui t'a créé? En lui, selon ses critères, selon son chemin étroit, portes-tu ta croix? Le combat, les enjeux, les saisis-tu? L'importance, c'est quoi qui est en jeu en arrière de tout ça? Portes-tu toutes les armes de Dieu puissantes? Ces puissantes armes. Y penses-tu? Y avez-vous pensé cette semaine en vous levant le matin? Est-ce que j'ai l'armure de Dieu? Est-ce que j'ai mon armure? Puis si vous trouvez ça trop d'un bloc, ça se fait souvent naturellement pour un chrétien. Mais des fois, on n'arrête pas, on ne met pas le doigt dessus. Mais je vous invite à examiner si vous l'avez vraiment, votre armure. Puis prenez un aspect à la fois, si vous voulez. Prenez une journée, aujourd'hui, est-ce que je marche dans la vérité de Dieu? Est-ce une autre journée, est-ce que j'ai sa justice? Après ça, tu reprends, est-ce que j'ai la vérité, le troisième jour, et la justice? Puis t'en additionnes un, puis tu vas voir, ça va être rapidement, tu vas voir. Puis après ça, que ça te reste, puis que tu interprètes tes choses en fonction de ça, que tu vives en fonction avec ton armure. Quelle est la portée de mes choix présentement? C'est ça qui va déterminer dans l'éternité, que ce soit pour le salut, pour les récompenses, pour quoi que ce soit. C'est ici que ça se détermine. Puis oui, bien sûr, il me laisse libre. Dieu aime les personnes qui le font volontairement, par amour, parce qu'il nous a donné son amour. Et il ne veut pas forcer personne. Mais chacun en répondra. Ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager sur
le tour de la lettre d'Éphèse. On pourra en commenter ou si vous avez des questions par la suite.